Je te prends par les épaules, je fais tu vas peut-être attendre en haut, non? Non, ça va aller, je peux résister. T'es sûr de ton coup? Il va pas être l'autre, il va pas être complètement maître de lui-même, mais Non, je voudrais pas non plus, tu vois, qu'il ait des hallucinations. Non, mais je peux vous aider toujours. Je suis Ok. tonneau comme ça, en train de John baver à moitié. Au moindre problème, je te Genre, ramène dehors. Oui, c'est promis. John, tu as l'air un petit peu tendu. Tu veux pas manger de l'herbe récréative? Ça peut effectivement être une bonne idée. Ça peut peut-être m'aider à me calmer les nerfs. Kobe, tu veux bien faire partager aux jeunes? Tu sais, il est arrivé en ville il y a pas longtemps, il connaît pas trop la production locale. D'accord, tu viens avec moi, on va derrière le bâtiment. Ouais, d'accord. Très bien. Vous m'en Et- voulez pas, hein? Il y a une odeur quand même, John. Une odeur qui t'est familière dans cette morgue. Tu as le sentiment qu'il y a des loups qui sont passés il y a pas longtemps. Quand je réalise, je me redresse, j'essaie de me concentrer là-dessus. Et je me retourne vers mes compagnons. Il y a une odeur de loup. Ils sont passés il y a pas très longtemps. À toi de voir, tu auras l'occasion d'en parler peut-être avec Kobe autour d'un joint. Et genre. Ok, Jesse, Azarel, vous êtes face au corps du pauvre Mitch Hutchinson. Faites-moi un jet d'enquêter sur un mystère. Ou l'un de vous peut donner un coup de main et l'autre enquêter. Ouais, moi je vais soulever un peu des trucs, je vais essayer de regarder ce Tu veux que je te donne un coup de main, peut-être? Alors attends, enquêter de manière purement méta, qui est le plus à même d'enquêter sur un corps? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi? Moi, futé, j'ai 0. Hein. Ok, Juste comme alors ça. je vais le faire moi. Effectivement. Tu peux du coup donner un coup de main à Azarel avec un jet de cool. Yes. Ouais, je vais te demander en gros, ouais, est-ce que t'as déjà vu ça? Est-ce que tu comprends ce que c'est, machin? Et ça fait combien? Je suis cool. C'est un 9, donc c'est Tu es cool. réussi. Et ben, je vais faire mon jet. Tu as un plus 1. J'ai un plus 1, effectivement. C'est le moment de pas trop chier. Ouh. Eh bien, ça fait 11. Bravo. 11, tu as le droit de me poser 2 questions. Tout à fait. Alors, attends, Tu as rappelé plus d'indices que tout à l'heure. Ouais. Je pense que à quoi est-elle vulnérable? J'ai assez peu de façons de le savoir. Je vais te demander, effectivement, qu'est-ce que la... En gros, que sait-elle faire? Sous-entendu, exactement comment le mec est mort, quoi. D'accord. Tu observes le corps attentivement. Tu vois qu'il a les tympans percés. Et tu comprends. Tu as aussi le rapport du légiste qui t'aide. Tu comprends que c'est un son très fort, très violent, qui lui aurait percé les tympans. Et que la répétition de ce son lui aurait fait fondre le cerveau. Inquiétant, mais ok. Ok. Et mademoiselle? Oui, vas-y. Non, que sait-elle faire? C'est la créature est capable donc de produire un son très dangereux. Mon Dieu. Et c'est ce qu'il en fait. Il a écouté trop de dubstep. Il est mort. La deuxième question que je voulais poser, en gros, c'est que voulait-elle faire? Et en fait, je me demande un peu, est-ce qu'il manque d'autres parties du corps ou des trucs? Ou est-ce qu'elle aura de la buter pour le buter? Ou est-ce qu'il y avait derrière une volonté autre? Tu as le sentiment qu'elle s'est attaquée à un être assez costaud physiquement. Et qu'elle a voulu d'abord le désorienter. Ils se sont battus, tu trouves sur le bras de la victime des traces, une blessure sur son bras comme une griffure. Une griffure reptilienne. Sans? Et ouais, tu as l'impression qu'elle s'est elle s'est confrontée à quelqu'un de fort physiquement volontairement. Ok, ça pourrait être une sorte de défi. D'accord. Je note tout ça. Je te dis ça, Zaren. Je dis ouais.
Je me demande si la bestiole n'est pas en train un peu de tester ses capacités. En tout cas, il n'y a rien qui manque dans le corps. À part le cerveau. Non, Ok. rien ne manque. Donc ouais, il y a eu, enfin, c'est visiblement pas pour se nourrir, ou en tout cas pas pour se nourrir de parties du corps. Exactement. Et donc soit c'est une sorte de défi, soit c'est une vengeance personnelle. Peut-être la découverte de pouvoir. Mais Hmm. on a affaire à quelque chose d'assez agressif. Bah, ouais, j'aime bien ton idée de vengeance. Je trouve ça assez humain qui en découvrant qu'il n'est pas humain, se venge de son ancienne vie d'humain. C'est assez cool. J'aime bien. C'est possible, ouais. Ça C'est me possible parle. qu'on ait affaire à une vengeance. Ouais, je sais pas quel genre de bestiole pourrait s'attaquer de cette façon-là. Il faudrait voir avec Virgile, mais Oui, je pense que est-ce lui pourra avoir les tu vois, réponses. est-ce qu'on peut devenir une créature comme ça? À ce moment-là, ce serait une personne qui contrôle pas ses pouvoirs, enfin ses capacités. Mais c'est possible effectivement qu'il y ait de la vengeance derrière. Et malgré mes nombreuses années, centaines d'années sur Terre, je n'ai pas tout vu. Donc, Ok. Derrière la morgue, à l'extérieur, John, tu es avec Kobe. Il Ouais. tire une grosse bouffée et il te tend son joint. Je le prends un peu tremblant parce que c'est la première fois. Ouais. Je le renifle. Tu fumes ou pas? Non, je fume pas. Enfin, je renifle et après avoir reniflé et repéré les odeurs, j'essaye. L'odeur est très forte. Ce qui me fait tousser. Et t'as un copain de Jessie, toi? Ouais, on se connaît depuis quelques mois. Il est cool. Il est cool, hein. Ouais, il est super cool. Tu l'aimes bien, non? Ouais. Parce que j'ai vu comment tu le regardais. Ouais, mais c'est bizarre. Je sais pas si. Enfin, je suis tout gêné dans la manière de parler. Mhm. Et toi, tu l'as connu comment, Jessie? Ah bah Jessie, il a eu une emmerde un jour, puis je l'ai aidé, tu vois. Ouais. C'est un mec cool aussi. Et voilà, moi aussi je l'aimais bien à un moment donné, mais bon voilà, j'ai compris. Tu sais, faut pas que tu te caches, hein. Je sais ce que t'es au fond de toi. Bon. Pose pas de questions. Bah oui, moi aussi je me suis posé beaucoup de questions, et puis il suffit de parler, tu vois. Tu veux dire que toi aussi, t'es. Oui, bah moi aussi j'aime les garçons. Toi, Ah. t'aimes les garçons? Oui, Bah voilà, bah assume, déclare ta flamme à Jessie, il est mignon en plus, là, avec ses mèches blondes, là. Ouais, oui, il faudra peut-être un jour. Il te met une main sur l'épaule et il te dit, tu sais, il faut vraiment... il suffit de parler. Et puis tu peux avoir des expériences avec d'autres personnes avant Jessie, tu sais. Alors, totalement gêné. Ouais. En plus, pas l'habitude d'être dragué. Hein. Et J'adore. je sens vouloir changer de sujet. Ça fait longtemps que tu travailles à la morgue? Ouais, je suis arrivé après mes études, là. J'ai fait mes études à Détroit, puis je suis tombé ici, c'est un peu... Enfin, je croyais que c'était la planque, et puis quand même souvent beaucoup de boulot, quoi. Ah oui, C'est dur de tenir, du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de ça, tu vois, pour tenir, quoi. Ouais, je lui rends. Du coup, j'ai à peine touché une fois et je me suis moitié étouffé. T'as bien fait, sinon t'aurais eu un malus de -1. Non, ouais, je comprends. Il y a de l'activité, effectivement. Il y a des gens qui viennent. Ouais, ce sont des gens qui viennent, ouais. Ouais, des flics, hein, tu sais, des médecins. Ouais, des gens. Même des garagistes, tiens, l'autre jour. Il y a des garagistes qui sont venus, c'est débile, hein. Des garagistes? Ah bon? Ouais, ils pensaient avoir perdu des copains à eux. Du coup, ils sont venus voir. Ah, ils étaient nombreux? Ouais, 2 gars, ouais. Pas super net. Ah. Ils avaient de la bonne cam, du coup, bah, je les ai laissés entrer aussi. D'accord. Ils ressemblaient à quoi? Je te dis, des mecs crasseux, avec du goût, de la suie sur le visage. Les gars, ils sortaient du boulot, j'ai l'impression, quoi. Il y en a un qui avait pas une belle Ils gueule avaient par hasard? perdu un mec édenté, ouais. Ouais, un mec avec des dents, enfin, qui passe chez le dentiste, d'ailleurs. Je connais un très bon dentiste. C'est vrai? Il te retend le joint. Je le prends, mais j'y touche pas.
Oui. D'accord, c'est assez intéressant. Et c'était il y a longtemps? Voilà, ouais. Ouais, bah, il y a quelques jours, là, ils cherchaient des amis à eux, apparemment, qui auraient eu un accident, mais ils étaient pas là. Du coup, ils sont repartis après. Ils sont partis, ouais. Et celui qui a plus de cerveau, là, qui est-ce qui l'a amené? C'est les flics? Ouais, c'est les flics, c'est le shérif, ouais, il était retrouvé derrière le parking, je crois. Ce qui fait chier, c'est que tu sais que c'était le quarterback. Ah, Et qu'ils ont un gros match dans 15 jours et il va pas jouer du coup. Et moi j'ai parié dessus, donc je suis dans la merde. Et je suis en train d'essayer de rappeler le bookmaker, là j'ai envie d'annuler mon pari, tu vois. non, c'est étrange. Et c'est la première fois qu'on s'attaque au monde de l'équipe de foot? Oh bah ouais, je crois, ouais. Oh, bah, putain, on est tellement nuls que c'est bizarre qu'on s'attaque aux joueurs de foot. Mais bon. Et là j'y croyais, il était bon ce Mitch là. Fait chier. Je crois qu'il avait la réputation d'être un des mecs les plus forts de toute la région, tu vois. Hmm. Tu le connaissais pas personnellement? C'est juste. Ah non, bah non. Ouais, t'endors pas dessus là, tu me le rends? Ah, pardon, excuse-moi, tiens. Ouais, merci, ouais. Ok. Il tire de latte et il écrase son truc. Bon, on rentre là parce que faut quand même que je fasse semblant de bosser. Ouais, bien sûr. Pas de souci. C'est gentil, hein. Merci pour le joint et merci pour les conseils, hein. C'était sympa. Ouais, n'hésite pas, tu vois, parle, ouvre ton cœur, ça fait du bien, tu verras. D'accord. Et puis tiens, si tu veux m'appeler, n'hésite pas, je peux te donner des conseils. Il te donne son numéro ouais, sur un bout de d'accord. papier. Merci. Je prends le bout de papier que je mets dans la poche sans le regarder. Très bien. Merci. Ok, vous avez fini à la morgue, les deux autres, vous n'avez rien trouvé de plus. Ah non. Ouais. Vous retrouvez John et Kobe. Je suis rouge. Ouais, Voilà. Rouge, mais dans un état, mais pas possible, quoi. Moi, je John. te vois tout rouge, je suis grand sourire. Elle est pas mal, hein. Alors, Elle est pas mal, je te donne. tu me fais un C'est sourire, dans mon laisse contact. tomber. C'est limite si tu vois pas la joue, tu fais. C'est un Tu saignes du sourire. Mais pas la manga, ouais. C'est un sourire un peu moqueur, un peu. Ouais, on sait ce qui s'est passé, mais tu l'as pas forcément pris comme ça. Et je fais une tape. Je fais une tape dans le dos de Kobe et je lui dis ouais. Si t'as besoin de quelque chose, tu mon numéro. Hein. Pas de soucis, merci Jesse. J'espère que t'as tout ce qu'il te faut là. Ouais, c'est nickel, merci de ton aide. Allez, bah, à plus. John, t'es bien là? Oui. Et toi? Ça fait quoi l'herbe récréative? Pareil que Jésus en utilisait. C'est vrai? Hein? Oui. D'accord. Je vous ai pas demandé, vous avez un véhicule? Comment vous vous déplacez dans Lakeside? Vous n'avez pas le bus quand même? Oh, en claquette, c'est bien. Ça j'ai compris. En trottinette électronique. Moi, je pense que j'ai une bagnole, ouais. Mais une bagnole un peu pourrave. Bien sûr. Genre solo wheel. C'est-à-dire qu'elle a dû être sympa à une époque, mais cette époque est relativement lointaine. D'accord. Bien révolu. T'es pas du genre à entretenir ta voiture. Non, et puis bon, elle était peut-être même pas à moi à la base, tu vois. Et il se trouve que je me suis retrouvé dans la possession d'une voiture. Les détails n'importent peu. Et la bagnole me sert à foutre plein de merdouilles. Donc c'est genre une bagnole américaine comme ça un peu longue, mais la peinture est pas complètement. Enfin, il y a un peu des traces et puis il y a surtout plein de conneries dans la bagnole. Il y a des fringues, il y a des bouts de tacos, il y a des papiers. Comme j'aime bien me balader dans la région pour aller, pour aller voir des gens. Des fois, je rentre pas toujours chez moi et du coup, il y a plein de merde dans ma bagnole. Mais bon, ça aurait pu être une belle voiture. Mais non. Okay. Qu'est-ce que vous faites après la mort? Vous avez recontacté Virgile pour le mettre au courant, j'imagine? Bah, on le rejoint pour voir s'il a trouvé quelque chose. On rentre peut-être directement à la bibliothèque. Je vous propose de rentrer à la bibliothèque. Bah ouais. Comme ça, on mettra un bon plan. Et sur le trajet du retour, je vous explique que le Mitch, c'était le quarterback et qui devait jouer un gros match. Je sais pas si ça a un lien avec sa mort. Mais apparemment, c'était un peu le nouvel espoir des loups de Lakeside. Bien sûr. De foot. Les Wolves de Lakeside. Wolves. Bien sûr.
T'en as profité en googlant son nom dans la voiture. Tu as rapidement trouvé son adresse et il habite sur le campus dans un bâtiment de fraternité qui s'appelle Sigma Nu. Bien sûr. Sigma Les Nu. Delta? Pas les Delta nu? Oh. C'est Sigma là cette fois. Bah donc du coup, je donne l'info. Je donne l'info sur le trajet. Et est-ce qu'on va voir Virgile ou est-ce qu'on y va tout de suite? Ouais, on va. On va à la librairie, à la bibliothèque. Il faut qu'on parle avec Virgile. Il faut qu'on parle avec Virgile, oui, je suis assez d'accord. Faut qu'on lui dise ce qu'on a vu à la morgue. Franchement, j'ai pas vu ça souvent. Hein. Des gens qui ont un cerveau liquéfié comme ça et des oreilles, enfin, qui ressemblent plus à des oreilles. C'est très intéressant comment vos corps, en fait, ils arrivent à exploser de l'intérieur comme ça. Et Très fasciné. je vous informe Intéressant, aussi ouais, intéressant. qu'il y a deux membres de la meute qui sont passés. Ils cherchent toujours Déborah et Miguel et Leila. Et ils sont passés il n'y a pas très longtemps. Donc, il faut peut-être trouver un Ça moyen pue. Oui, On ça va pue, peut-être oui. peut-être Ça dépend où. renforcer. Ouais. On va peut-être renforcer la sécurité. Hein. Ça me paraît être une bonne idée. Ouais. Vous avez pas quelque chose, les humains, là, pour cacher les odeurs, non? Vous avez pas un truc comme ça, je crois? J'ai vu un truc comme ça, bizarre. Un P? Tu fais braise? Tu fais braise. Ah! Ah! Oui, c'est ça. Ça marche sur les chiens ou pas? Ah bah écoute, j'avais donné des parents, on a vidé plusieurs bouteilles et la piste qu'il avait mis sur le canapé, c'est jamais passé. Hein, mais... Faut essayer, hein. Faut essayer avec le vinaigre. Ça marche bien le vinaigre. Ah, peut-être le vinaigre. Mais ça Oh oui, oui. Tout à fait. Vous arrivez à la bibliothèque. Virgile est là, toujours plongé dans ses livres. Les loups-garous sont en train de dormir apparemment. C'est le soir, il est presque 22h. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais expliquer à Virgile tout ce qu'on a. Oui, d'ailleurs, les points de vie, ceux qui ont perdu des points de vie au tout début de l'histoire, vous pouvez les récupérer, hein, bien sûr. Ah oui. C'est bon ça. J'aime bien ce genre de nouvelles. Ouais, je mets Virgile au courant de tout ce qu'on a. Ouais. Donc, on pense que voilà, il y a une bestiole qui produit du son, qui fait fondre le cerveau. On pense que la bestiole s'est attaquée délibérément à Mitch parce qu'il est costaud. Et du coup, soit c'est une vengeance, soit c'est un défi. Et surtout, il y a quelqu'un qui s'est échappé, et donc on a potentiellement un témoin qu'il faudra trouver. Quoi. Et je parle aussi du fait que c'était un peu l'espoir de l'équipe de foot locale qui avait un gros match qui devait être disputé. D'accord. Ouais, Virgile, avec les informations qu'il te donne, cette histoire de reptiles et tout ça, de victimes choisies, de cibles choisies, tu sais que ce n'est pas une banshee. Ouais, peut-être ça. Effectivement, donc ça semble compliqué de savoir ce que c'est cette créature. Mais ça c'est sûr que c'est une créature. Tu as dit que sur les caméras, t'as pas vu la créature alors que tu aurais dû la voir. Bah, j'ai vu des traces. J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'invisible. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Okay. Très bien. Bon, je vais essayer de creuser encore un petit peu ça cette nuit. Virgile? Oui. Est-ce que ça existe des humains qui auraient muté comme des animaux? Je sais qu'il y a des animaux qui peuvent être semi-invisibles, genre des caméléons, trucs comme ça. Est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas une possibilité de creuser du côté d'un animal, également? Les caméléons garous. Caméléon-garou, tu penses qu'il existe des caméléons-garous? Peut-être. Le mec, il se déplace comme ça. Et il a que des grands yeux tout le temps. Il fait ça avec ses yeux. Le mec chelou. Le mec chelou de base. Le mec chelou. C'est-à-dire qu'à la base, le mec doit être discret, et en fait, c'est raté. Et à chaque fois qu'il se pose quelque part, il fait. J'adore ce méléon. Puis régulièrement, il y a Sam qui fait. Il chope les chips, des cacahuètes. C'est dans Marvel. Je vais me renseigner sur cette éventualité.
Non, mais tu sais, moi je pose des questions comme ça parce que au final, je sais pas, j'ai l'impression que avec vous tout est possible, vous les humains qui adoptez des loups-garous. Écoute, en tout cas, il n'y a pas de question bête. Donc, on va réfléchir à ça. Les loups-garous, je trouve que ça se passe plutôt pas mal avec les loups-garous. Hein. Je sais que tu étais assez réticent, mais... Alors, en parlant de loups-garous, Ah, mais tu... soit encore à Ne parle pas au passé, fils. Je suis toujours réticent. Oui, John? Oui, en parlant de loups-garous, il se pourrait que le danger se rapproche. Apparemment, la meute de Darius est partie faire un tour à la morgue. Il n'y a pas très très longtemps, ils sont toujours à la recherche de nos 3 compagnons. Pourquoi ils les ont cherchés à la morgue? Bah, ils cherchaient des traces. Apparemment, ils ont fait chou blanc, puisque de toute manière, ils sont avec nous. Mais théoriquement, voilà, j'ai un certain nombre de systèmes et de sortilèges sur la bibliothèque. Je pense pas qu'ils puissent rentrer, ou en tout cas, ils vont avoir du mal et on sera au courant. Peut-être, mais alors, en tout cas, il faut savoir qu'ils ont du flair, et donc il y a possibilité qu'ils sentent d'assez loin. Sachant qu'il se pourrait également qu'ils aient repéré mon odeur aussi. Donc, potentiellement, ils ont peut-être compris que toutes les odeurs étaient ensemble. Et donc potentiellement, il est possible que ça nous tombe sur le coin de la tronche à un moment donné. Voilà. Et ben, on va tous prendre beaucoup de douches. Écoute, alors, si je peux me permettre, je suis pas sûr que ça soit super efficace sur tout le monde. Sur moi, par exemple. Bon, alors après, on peut tenter de les faire manger des pizzas végétariennes avec supplément piment, parce que ça monte. Supplément oignon. Et ça fait beaucoup de pizzas. Et c'est pas dit. T'avais. Ton téléphone sonne, Jessie. C'est Daniel. C'est qui? C'est Daniel? Bah, je décroche. Vas-y, Azarel, hein, tu peux continuer à parler. Ah oui, pardon. T'avais pas parlé d'une douche au vinaigre, John? C'est une blague. Puis ça fait beaucoup de vinaigre aussi. Très premier degré, Azarel. Oui. Ah bah oui, moi j'ai... découvre le monde des humains. J'ai pas d'humour. L'humour n'est pas divin. L'humour n'est pas divin. Ouais, c'est ça, l'humour n'est pas divin. L'humour est humain, mais ça dépend quel humain. Quels humains. C'est ça. Bon, par contre, demain, il faudra essayer d'aller se renseigner sur ce quarterback, savoir s'il avait potentiellement des ennemis, des rivaux qui auraient eu intérêt à ce qu'il ne fasse pas le match. Si effectivement, comme le suggère Azarel, c'est un humain qui, pour une raison ou pour une autre, s'est transformé et s'est mis à l'attaquer sans apparemment vouloir lui prendre quoi que ce soit. Ça pourrait être une piste éventuellement et trouver ce fameux témoin. Et ils ont dit qu'ils vivaient dans un bâtiment qui s'appelle une fraternité. Sur le campus, oui. C'est quoi? Ça tombe très bien puisque Jessie, Daniel au téléphone, dit je sais pas si ça peut t'intéresser, mais il y a du grabuge sur le campus là. Ah ouais? Où ça? Dans la fraternité de. C'est pour ça que je t'appelle, c'est la fraternité de Mitch. Sigma Nu. Il y a du bordel, il y a des patrouilles qui viennent d'être envoyées là-bas. Merde, tu sais ce qui se passe? Enfin, pourquoi ils ont été appelés? Il y en a un qui a appelé pour dire qu'il y avait des mecs chelous qui tournaient autour du bâtiment. Oh merde, putain. Ok. Ok, merci Daniel. Voilà, ok, super. Si tu vas, je t'ai rien dit, d'accord? Ouais, non, c'est clair. Allez. J'ai pas entendu ça de ta part, mais. Ok, cool. On va essayer de trouver. On va y aller. Oh. Et je reviens dardard dans la pièce principale et je vous dis bon, qu'on aille à la fac tout de suite. Ça a l'air de chauffer dans la fraternité de la victime. Ah, des excommunications. J'aime bien. Ok. Vous décidez tous les 4. Comment vous y prenez? Ou vous y allez pas? Vous pouvez me dire je préfère aller vous coucher. Tout Jesse Mobile.
Dans l'absolu, ce serait bien que quelqu'un reste pour surveiller les loups-garous, mais s'il y a potentiellement des problèmes, sachant qu'il y a déjà eu un sportif qui s'est fait buter par une créature non identifiée, c'est peut-être pas plus mal qu'on y aille tous. Donc, je suis d'accord. Avec on les verrouille les chaînes et tout Ouais, ça. je vais enfermer les loups-garous. Et, Oui, asperger de vinaigre les loups-garous, ça leur fera du bien. T'as Déborah qui te dit, Virgile, avant que tu renforces la cage. Non mais t'inquiète pas, Virgile, on va pas se barrer. On est bien ici, vous nous nourrissez, on est à l'abri. c'est une mesure de précaution, c'est bientôt la pleine lune, et on sait pas comment la petite risque de réagir ou pas, donc Ouais. je On est préfère... jamais trop prudent. Hein. Je suis content, Virgile, je voulais te dire, je suis content de t'avoir rencontré. Eh bien, moi aussi, je suis content qu'on ait pris cette décision. C'est la deuxième fois que je décide d'épargner un loup-garou et ça se passe plutôt pas mal. Ouais, tu sais, Oh, les loups, l'instinct. on dit beaucoup de choses sur nous, mais on reste des humains avant tout. Hmm. Hmm. Je sens le regard d'Azarel qui se pose sur moi de manière assez insistante. Et je dis, bon, il faut qu'on y aille, il y a du grabuge en ville. Faites attention à vous et si jamais il y a un problème, vous appelez sur le portable de Jessie. On vous a laissé le numéro. Tu nous laisses pas les clés, donc on reste enfermé si jamais il y a un souci. Non. Bah, si je vous laisse les clés, ça sert à rien de vous enfermer en fait. Donc, peut-être quand vous êtes en loup-garou, si quand vous êtes en loup-garou, vous êtes capable d'ouvrir des portes ou pas? Comment ça se passe? Je sais pas, elle est solide ta cage? Elle résiste quand c'est John, mais ouais, je sais pas. Béro Trachem C'est comme ça. Donc vous vous embarquez dans la voiture et vous partez. Ah, ouais. To the Jessie Mobile. Ouais. Ok, Jessie, tu conduis à toute allure dans les rues de Lakeside. Ah ouais, je lui à ton ouvert. Moi, je suis à la place du mort. Alors, J'ai une main crispée sur le truc, une main crispée sur le siège. alors, Vous êtes déjà Alors, monté en bagnole avec moi, hein. Vous savez comment je Ouais. conduis et... Ouais, Oui. justement. mais Ouais. dans ces moments-là, moi j'ouvre la fenêtre et je fais. C'est pire que tout. Vous inquiétez pas, ce sera vite fini. Et j'accélère. Je vous demande juste un tout petit instant, excusez-moi. Vas-y. Et Non, parce je que- fais des gros drifts à travers la ville. Oui, non mais voilà. Non mais t'es gentil. Moi les transports d'anges, tu vois, c'est cool. Tu sais, t'as des grandes ailes comme ça, c'est tranquille, c'est plat, tu vois. Là, j'ai envie de vomir ma race. Ouais, bah quand tu pourras nous... Ouais, mais tu sens pas la route, tu vois, tu sens pas l'adrénaline de la vitesse. Mais très Ah, bien. moi, je sens l'adrénaline ainsi qu'un certain nombre d'autres hormones qui sont actuellement en train de me traverser le système circulatoire. J'aimerais bien mourir de manière glorieuse et non pas Et à comme un moment- un masque de la route. Et à un moment, il y a un kleps qui traverse la route et là, je pile d'un coup. Ça pour éviter d'écraser le kleps. Là, t'as l'ange qui se prend le fauteuil justement genre pouf. Ah non, je suis désolé, mais je suis Il y a désolé, mais une ou les deux animaux petites traversent. gouttes de vomi angélique qui viennent sur mon épaule, là où John avait déjà bavé. Et je suis en train de me dire, je vais finir par manquer de gilet à ce compte-là. Non mais il faut savoir combien Angélique ça se transforme en poudre d'or. On en parlera après. Là, je repasse la première, j'accélère d'un coup. Bam. Ok. Vous arrivez sur le campus, il y a On arrive sur le campus, je défonce une poubelle. D'accord. Et 3 voitures de police qui sont devant le bâtiment Sigma Nu. Et ils sont en train de braquer la porte comme s'il y avait une prise d'otage, vous voyez. Ok. Moi, je dis, je vais faire le tour. Et j'essaie de Ah, passer bah. derrière pour voir si je... Mais on fait tous le tour enfin. Qu'est-ce que tu fous Ok, là? Eh bien, je crois que ça s'appelle évaluer une situation qui craint. Allez, on fait tout ça. On le fait tous ou on le fait avec Ed? Vous pouvez en faire 2 et 2 qui aident et 2 qui font le G. Moi, je vais pas beaucoup aider. C'est un Je jeu vais de- pas moi, vraiment je- beaucoup aider. Alors moi je veux bien aider. Bah vas-y, aide-moi. Moi, je prends mes jumelles, je regarde un petit peu. Allez. Et Wow. ouais. Et ben, je vais faire mon jet avec.
Le petit plus 5 qui fait du bien. Ça c'est le bonus vomi angélique, ça. Jessie, tu Pas fais six. foufou, j'ai fait Non. 6, ouais. Ah non, tu avais Ah, mis ton c'est- plus 1 peut-être. J'avais mis le plus 1. Ah, c'est un échec. Aïe aïe aïe. Non, C'est tout à fait un échec. tu as mal Et je jugé coche un la point d'expérience. situation. Tu coches un point d'expérience, ouais. Et quand on lit la manœuvre, c'est donc tu as méjugé la situation ou tu as dévoilé des détails tactiques à tes ennemis, à vos ennemis. Ça, Je pense que je pense que je repère pas grand chose. Je sais même pas quels sont nos ennemis. Ok. Soit on a fait du bruit, soit effectivement on s'est fait. Ah oui, Soit je me rends pas compte de qui il y a. d'accord, bah, t'inquiète pas, j'y pense. J'y pense. Tant que j'ai le dé. J'ai Et ça. on sent le petit regard pervers du MJ là qui dit comment je vais les faire chier. Ok. Toi, Virgile, qui tente. Ouais, je vais tenter. Donc, évaluer une situation qui craint. Excusez-moi, ce n'est que mon deuxième jet de la soirée. C'est un jet de futé. C'est un jet de futé. Allez-y. Tu fais 8. Un petit 8 des familles. Poser une question. Très bien. Moi, ça va être simplement quelle est la meilleure façon d'entrer en essayant de se faire voir ni de ce qu'il y a dedans, ni des policiers qui viennent pas nous emmerder eux aussi. Ok, tu as une sorte d'escalier de secours extérieur derrière le bâtiment qui ne semble pas avoir été couvert par la police. Il y a peut-être un manque d'effectifs dans cette ville. On a déjà pu constater, je pense. Cet escalier vous permet de rentrer à l'abri des regards indiscrets.